Dans Place à l'expert, nous partons à la rencontre chaque mois d'un expert dans son domaine d'activité. Un notaire, un avocat, un agent immobilier, un assureur, un banquier et bien plus encore. En tant que dirigeant, vous avez des questions, des besoins pour faciliter et pour améliorer votre quotidien d'entrepreneur. Aujourd'hui, avec Place à l'expert, trouvez des réponses simples à vos questions. L'expert nous donnera des conseils pratiques et la manière de les mettre facilement en place. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Didier Ardoul, expert en stratégie auprès des hôtels. Eh bien Didier, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Et bonjour à toi. Oui, c'est un épisode spécial hôtel car on souhaitait aider ces professionnels de l'hébergement qui doivent faire face à cette pandémie encore plus que d'autres activités. Didier, c'est pour cette raison que j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous donner tes conseils, ta vision, ta méthode, tes actions pour permettre aux hébergeurs de voir cette période avec une notion d'opportunité plutôt que l'inverse. Avant cela, j'ai quelques chiffres clés que j'ai trouvés avant de préparer cet épisode. Il y a un peu plus de 17 000 hôtels de tourisme en France. En 2020, plus de 90% de ces hôtels sont restés fermés pendant le confinement. L'Île-de-France a enregistré un peu plus de 14 millions de tourisme de moins, soit une perte de chiffre d'affaires de un peu plus de 6 milliards d'euros. Et puis un chiffre aussi important, c'est qu'on a 18% du personnel en moins depuis cette crise. Écoute Didier, moi je souhaite savoir comment tu souhaites aborder cet épisode. Tu m'avais parlé en fait de 5 conseils pour booster votre activité d'hôtelier. En gros, si je pourrais lancer cet épisode, par quel conseil souhaiterais-tu commencer ? Alors, la première préoccupation des hôteliers actuellement, c'est de trouver du personnel, hein. Donc, comme tu l'as dit, c'est du 18% de personnel en moins. Ça veut dire 237 000 postes qui ont été détruits entre février 2020 et février 2021. Donc, c'est énorme. Donc, les hôteliers... Quand tu dis détruit, c'est-à-dire... soit c'est des gens qui ne reviennent pas. Il y a aussi des licenciements, mais peu. Hein, la majorité, c'est des gens qui ne reviennent pas. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Hein. La première, alors il y a eu une enquête, qui a été menée par le journal L'Hôtellerie-Restauration, qui fait état de principalement des problèmes de salaire et des problèmes d'heures sup. Mais il faut se méfier de ces préoccupations qui arrivent. L'enquête. Oui, parce que ça dépend comment on pose les questions. Parce que si les gens disent est-ce que c'est le salaire qui est en cause, ils vont tous dire oui. Hein. Mais aujourd'hui, les hôtels ils sont en difficulté pour payer plus parce que forcément, pour une part, ils sont déficitaires, ils ont à rembourser leur PGE pour une autre part, donc ils sont pas en position de payer mieux. Ou très peu le sont. Hein. Donc, il faut qu'ils travaillent en priorité sur comment on peut mieux recruter, comment on peut mieux vendre l'entreprise, comment on peut présenter ses valeurs, ses différences, être plus transparent sur le poste. Qu'est-ce qu'on va offrir aux salariés en termes d'intégration, de formation. Donc déjà, changer ses habitudes en termes de recrutement. Je pense que là, il faut se poser des questions pour être un peu plus sexy, quoi. La deuxième chose, et c'est pas facile, c'est repenser l'organisation parce que ils se plaignent tous d'avoir des coupures, puisque dans l'hôtellerie-restauration et surtout dans la restauration, il y a des coupures en journée. Donc quand vous êtes dans un restaurant de région et puis que vous avez une coupure de 2 heures, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous restez sur place. Et ça, c'est de la présence en plus. Parfois, certains travaillent. Donc, essayez de voir si on peut... qui n'est non rémunéré. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que les gens se plaignent d'heures sup non payées. Hein. Et c'est quand même 1 sur 2 qui s'en plaint. Hein. D'accord. Bon, donc, ça, c'est interpellant. Hein. Donc, essayez de voir si on peut pas supprimer ces coupures, en tout cas les alléger. Et puis, de temps en temps,
offrir des week-ends par roulement, par exemple. Hein. Voilà, donc ça c'est. Et puis optimiser aussi les conditions de travail. Hein, bon, voir si l'équipement est au top, voir si les gens sont bien au travail en fait, hein, en général. Hein. Et puis de manager autrement parce que l'hôtel, la restauration surtout. Hein, en cuisine, on appelle une équipe une brigade. Hein, alors sans dit long. Hein, voir comment on peut mieux manager, changer nos habitudes, être plus proche des équipes, écouter ses collaborateurs, les encourager, les féliciter, les récompenser, pratiquer en fait l'excellence envers un collaborateur comme on pratique l'excellence envers un client. Hein, c'est vraiment un point. Changer ses habitudes de management. Voilà. D'accord. C'est principalement ces conseils, hein, voilà, essentiels qu'on pourrait donner. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance, en fait, à se positionner plus sur le client parce qu'on se dit que le client est roi et on dit que client égale chiffre d'affaires égale croissance de l'entreprise. Mais c'est sûr qu'il y a cette citation qui dit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Si t'as pas d'équipe, tu peux pas faire grand chose. Voilà. Quoi. Et donc il y a vraiment ce travail en fait en interne à trouver cette équipe pour pouvoir se reposer. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse dans l'actualité du mois au travers de Place à l'expert, il y a Céline en fait qui tous les mois en fait nous aborde des conseils pratico-pratiques sur le bien-être en entreprise. Et donc ça peut complètement se joindre en fait à cet épisode. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'hôtellerie-restauration, c'est du service. Hein, donc la qualité du service sera excellente, la perception du client sera excellente si la qualité du service l'est. Exactement, oui. C'est sûr qu'en fait, on ne vend pas un produit. Bon, après, c'est une chambre, mais on vend en fait un service qui est autour et le service est aussi important que la chambre en fait. En elle-même, tout à fait. Ouais. Ok, super. Sur une continuité, un deuxième conseil que tu pourrais nous donner? Alors, c'est les photos, en fait. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, dans le visuel, c'est-à-dire, aujourd'hui, on achète à 93% une chambre par le web. Hein. Et donc, qu'est-ce qui compte sur le web? Ah oui. Donc, wow. 93% une chambre sur Internet. En tout cas, ça passe un moment, même si le client il peut téléphoner ou il envoie un email, mais sa sélection, il l'a fait sur le web. Hein. Donc voilà, donc c'est fondamental d'avoir des bonnes photos. Et c'est quoi les règles pour avoir des bonnes photos? C'est quoi? C'est de les faire soi-même? C'est de prendre un photographe? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une bonne question parce que j'ai remarqué, parce que nous, on suit 1650 hôtels aujourd'hui. Donc, tous ces hôtels, on les a visités sur le web. On a visité aussi les comptes TripAdvisor de tous ces hôtels et on a coté à chaque fois la qualité du site web, la qualité des photos, etc. Il faut savoir... Mais c'est énorme parce que tu suis en fait 10% du marché en fait des hôtels en France. C'est ça. C'est quand même assez important quand même. D'accord. Ok. Donc c'est une bonne vision quoi. Et donc qu'est-ce que tu as su par rapport à ça? On a remarqué que sur les photos, il y a 6%, il y a une grande différence entre les zones très concurrencées et les zones peu concurrencées. Mm-hmm. Hein. À Paris, il y a un peu moins de 1800 hôtels. 6% des hôtels parisiens ont des photos moyennes ou médiocres, ce qui est relativement faible. Mais par contre, si on regarde 6%. Ouais, si on regarde la région, il y a 18%, il y a presque un hôtel sur 5 qui a des photos moyennes ou médiocres. Et souvent... T'appelles quoi moyenne ou médiocre? C'est des photos soit qui ont été faites par un amateur, soit c'est des photos qui ont été faites par un photographe, mais qui connaît mal l'hôtellerie ou qui présente mal le produit. Hein, avec trop de photos de détails, un éclairage qui est pas joli, une position verticale de l'appareil photo qui est pas bonne, voilà. Ça met pas en valeur la chambre. Quoi. Ça met pas en valeur la chambre. Il faut savoir que quand un internaute va sur le site web d'un hôtel, il passe 15 secondes en moyenne. Donc il faut aller vite. 15 secondes. Voilà, la première visite, 15 secondes. Donc on retient l'attention par les photos, pas par le texte. Donc, si les photos sont belles, on va s'arrêter, on va aller plus loin, on va revenir. On capte. Voilà. D'accord. Donc, donc toi, tu dis quoi? C'est ton conseil, c'est prenez un professionnel. Premièrement, prendre un professionnel, un photographe professionnel et qui connaît l'hôtellerie. Deuxièmement, il faut avoir entre 30 et 50 photos au top. 30 à 50 fois.
Après, ça dépend Ça du nombre dépend de du chambres, nombre de peut-être, non? chambres, est-ce qu'on a un restaurant, est-ce qu'on a une piscine, est-ce qu'on a un spa? Par exemple, sur une chambre double, tu mettrais combien de photos sur Bah, cette il chambre? faut minimum 3 photos, hein. Faut 3 à 4 photos, hein. Ouais, Minimum ouais, 3 à 4 photos voilà. par chambre. Donc D'accord. une photo générale de la chambre, un ou deux détails pour montrer les services, et puis la salle de bain que peu savent photographier D'accord. et peu montrent, hein. Et les femmes sont très sensibles à la salle de bain, enfin pas seulement les femmes, mais surtout les femmes. Donc important, Ouais. voilà. Après, un photographe pro, ça va coûter entre 1500 à 2500 euros de budget, hein. Ça dépend à nouveau de ce qu'on a à montrer. Voilà, c'est ce qu'il faut compter pour avoir de D'accord. bonnes photos. Mais ça peut être vite amorti, en C'est fait, le au bout du compte. meilleur investissement. Parce que entre des bonnes photos et des mauvaises photos, vous allez avoir une différence de réservation Ouais. entre 5 et 30%. Ah oui, un tiers. Ah Voilà. ouais. Donc c'est le meilleur investissement. Cet investissement, le ROI, il est énorme en fait, hein. Énorme. Ouais. Voilà. Ouais. Et sachant que, en termes on va dire, de mise à jour de ces photos, qu'est-ce que tu conseilles? C'est quoi? Tu refais tous les 3 ans, tous les Non, ans, tous ça les 5 dépend de la ans? rénovation, Non? hein. Est-ce qu'il y a voilà. Ça dépend de la rénovation. Est-ce que les photos sont OK. actuelles ou pas, hein? Si l'hôtel n'a pas bougé D'accord. en 5 ans, On peut voilà, les il n'y a laisser. pas de raison de les changer, hein. Ça n'apporte rien de plus, hein. OK. Voilà. Faut juste qu'on soit en raccord entre la réalité, en fait, et les photos, Exactement. quoi. Voilà. Ça va. Ensuite, D'accord. faut préparer le shooting parce que le photographe, faut lui dire ce qu'il doit faire, hein. Donc, il faut préparer le shooting avec son photographe. Faut être avec lui pendant la journée de photo, hein. Faut lui dire, bah voilà, tiens, moi j'ai ça, il me faut ça à tel endroit. Sur mon site web, j'ai besoin de ça, ça, ça. Pour Booking.com, pour Expedia, j'ai besoin de ça, ça, ça. Il faut qu'il lui explique, hein, ce qu'il a besoin. Quand tu dis besoin, ça veut dire c'est besoin, en fait, de photos en particulier ou plutôt de taille, de format? C'est Alors, plutôt quoi? les photographes, ils savent ce qu'ils doivent faire, hein. Normalement, ils livrent les photos D'accord. dans 3 formats, ils savent ce qu'ils doivent faire. Non, c'est plutôt, j'ai besoin d'une photo de la salle de bain, j'ai besoin d'une photo de ma piscine comme ça, j'ai besoin de montrer mes plats, parce que j'ai un D'accord. restaurant, donc il faut au moins 3-4 plats à montrer. Vous voyez, tu vois, des trucs D'accord. comme ça, hein, voilà. Ouais. Et encore plus si le photographe, il est on va dire, expert dans l'hôtellerie, il aura encore plus ce regard, je pense. Absolument, parce qu'il va travailler ensemble avec son hôtelier, il va lui conseiller aussi. Et l'hôtelier, il va rebondir sur ses conseils, il va dire ah oui, vous avez raison, ah oui, c'est vrai, ah ben tiens, justement, il faut faire ça. Voilà, c'est un travail de collaboration, hein. Voilà, puis faut présenter ses photos sur la galerie, il faut avoir une galerie dans son site web. Il y a beaucoup d'hôtels qui n'ont pas de galerie, Ouais. parce que la première réaction que va avoir l'internaute, c'est de chercher la galerie pour voir les photos. Voilà, et en 4-5 5-6 photos, déjà, il va être séduit, il va pas être séduit. S'il est pas séduit, il s'en va. D'accord. Ah oui, en effet, c'est assez rapide. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une galerie avec une trentaine de photos au minimum. Et puis il faut, sur les OTA, sur Google, il faut injecter ces photos. Voilà. Hein, pour être visible. Ouais, les OTA, c'est les opérateurs comme Booking, voilà, etc. Booking.com, Expedia et tous les autres. Mais c'est deux-là principalement qui font 70% du marché. Ah oui, d'accord. Ok, super. Ok, très bien pour ce deuxième point. Si on continue dans tes conseils, un troisième point, ce serait quoi? Alors, c'est la notoriété en fait, parce que c'est-à-dire les avis clients, hein, même si ça peut paraître parce que les gens, 27% des hôtels ne répondent pas aux avis clients. C'est quand même dommage. Si. Vrai. Ça, c'est sur toujours mon périmètre, hein, mais qui couvre quand même 1650 hôtels, je le rappelle. 27%. Ouais, 10% du marché. Voilà, qui répondent pas aux avis, mais c'est quand même la e-réputation, hein, c'est-à-dire comment l'hôtel est perçu par les clients. C'est le critère de décision numéro 3. Hein, c'est-à-dire que quand l'hôtel, d'abord, c'est la localité, ensuite. Sur le podium. Pardon? La localité, c'est sur le podium. C'est le premier. Bah oui, j'ai besoin d'aller à Vannes, je cherche un hôtel à Vannes, pas à Rennes. Ouais, tout à fait. Voilà. Deuxièmement, c'est le prix. Mon budget, c'est ça, donc j'élimine tous ceux qui sont pas dedans. Et puis après, après, c'est la notoriété. Hein, et donc. Des moments, je vais juste te dire que des moments, moi qui prends l'hôtel pour aller voir les clients dans différents lieux de France.
des moments où je vais mettre le prix en 3e position parce que les commentaires m'ont dit qu'il y avait un truc en plus que j'apprécie, peut-être un lit confortable ou peut-être que le petit déjeuner est copieux. Et donc, je vais dire, je préfère peut-être dépenser ou qu'il y a un parking, peut-être. Et je vais peut-être dépenser un peu plus pour me dire, j'aurai mon confort sur mes points essentiels. Voilà. Alors, justement, ce que tu dis, c'est important parce que 76% des voyageurs déclarent qu'ils sont prêts à payer plus cher pour un hôtel qui a de meilleurs avis, tu vois un peu. Hein. Ah je valide, je suis dedans. Donc, voilà. Et il faut savoir que si la part des avis 5 sur 5 augmente de 10%, le nombre de réservations augmente de 10%. Donc, tu vois un peu l'impact de ces avis clients sur le business. Hein. Et 75% des clients d'hôtels sont rassurés par le fait que l'hôtelier réponde aux avis. D'accord. Donc, s'il répond pas aux avis, premièrement, il se coupe d'un retour de perception. Hein, donc, à partir du moment où il va avoir ce retour de perception, il va d'abord mieux comprendre ses axes d'amélioration, travailler dessus avec son équipe et communiquer ça avec son équipe parce que c'est un travail collectif, encore une fois. Donc, à partir du moment où il va faire ce job, il va monter. Hein. Et on le sait très bien, un hôtel qui gagne en réputation gagne en chiffre d'affaires. C'est lié. En gros, ce que tu dis dans ce point 3, c'est en fait c'est maîtriser en fait ce qu'on dit de vous sur Internet. Exactement. Et apprenez de ça pour vous améliorer si c'est possible par rapport au retour parce qu'on a tellement de commentaires. Par contre, c'est intéressant, c'est sur 10 clients, alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui mettent un avis sur Internet ? Pour être franc, j'ai pas ce chiffre en tête. Ta question est bonne. Je ne saurais te dire. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que le nombre d'avis monte chaque année. Hein. Donc, c'est en croissance continue. D'accord. C'est en croissance. Donc, c'est-à-dire que les clients ont l'habitude, en fait, de rentrer. D'accord. Surtout les Français. Ah, c'est ce que j'allais te demander. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus des avis de clientèle internationale ou est-ce que les Français sont plus, dans ce système de retour d'avis ? Alors, forcément, la première clientèle pour les hôtels en France, c'est la clientèle française. Hein, mais ça dépend des villes, des localités, mais globalement, c'est ça. Donc, forcément, il y a plus d'avis clients français. Mais les Français sont très pointilleux. Hein, ils sont un peu râleurs, on le sait. Et donc, quand ils sont pas contents, ils le disent. Plus que... Bon, pas plus que quand ils sont contents, mais ils le signalent. Hein, alors qu'un Japonais, par exemple, sera un peu plus réservé. Hein, donc, voilà. Donc, c'est important de faire attention à ça. Sa culture. D'accord. Ok, super. Parfait. Si on continue dans notre déroulé, on fait des conseils. Un 4e conseil, ça serait quoi ? Alors, donc jusque-là, on a pratiquement donné que des conseils qui coûtent rien. Hein. Oui, qui ont des coûts qui restent très corrects. Très minimes. Hein. Donc, le 4e conseil, c'est un peu plus coûteux, mais peu coûteux finalement. Hein. C'est le site web. Le site web qui doit être vendeur. On a dit que 93% passaient par le web. Et il faut savoir que 1 client sur 2, quand il se rend sur une OTA, un Booking.com ou Expedia, il va aller voir le site web de l'hôtel qu'il a sélectionné. D'accord. 1 client sur 2, ça c'est Google qui le dit. Hein. 1 client sur 2, donc, mais c'est-à-dire qu'à la finalité, en fait, il valide sur Booking ou il valide sur le site ? Alors, non. Principalement, il va, même s'il va voir, parce que c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il peut avoir intérêt, même si les tarifs sont plus élevés sur Booking.com ou Expedia que dans les hôtels. Ça les rassure. Ça les rassure, puis ils ont des incentives aussi, ils ont des miles, etc. Oui. Et donc, parfois, il y a le Genius. Voilà, exactement. Donc, ils peuvent avoir intérêt quand même. Mais si l'hôtel fait bien son job, il va capter jusqu'à 30%. 40%, 50%, des fois 70% en direct. Ah oui. Hein. Donc, plus l'hôtel a un site web séduisant, convaincant, vendeur, plus le client restera sur l'hôtel pour réserver en direct. D'accord. Et donc, il faut savoir que la commission des hôteliers au central de réservation, c'est en moyenne 20% du chiffre d'affaires TTC. Hein. C'est énorme. D'accord. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Donc, avoir un site web séduisant, c'est bon pour faire de la transformation. Hein, c'est donc transformer sa visite en réservation, mais c'est aussi bon pour les commissions et donc les frais.
Hein, donc, l'hôtelier a vraiment intérêt à travailler sa séduction sur son site web parce que c'est sa meilleure carte de visite. Donc, est-ce que tu peux nous donner soit un retour d'expérience ou soit quelque chose de plus concret au niveau d'un conseil par rapport à qu'est-ce que tu appelles un site web séduisant, convaincant, vendeur? Alors, juste avant de te répondre, je vais quand même, je vais te répondre tout de suite. Mais il faut savoir que comme j'ai visité, enfin, oui, c'est moi qui le fais hein, sur le web. J'ai visité ces 1650 hôtels et je les ai cotés avec une petite grille très simple d'évaluation. D'accord. À Paris, on est plutôt bon, hein. C'est-à-dire que 2 sites web sur 3 présentent un web marketing. Un hôtel sur 3 présente un web marketing faible ou très faible. C'est bon, enfin relativement, on va dire. Les 2 tiers sont bien. On va dire les 2 tiers sont bien. Hein, quand je dis bien, je vais pas rentrer dans le détail, mais des règles de web marketing. Hein, et les photos, ça en fait partie. Ils appliquent les règles du web marketing. Ils sont bien équipés. Hein, parce que notamment, ils travaillent surtout avec des agences spécialisées dans l'hôtellerie. Par contre, en région, ils sont mal équipés. Parce que 2 sites web sur 3 présentent un web marketing faible ou très faible. Et ça, c'est interpellant parce que c'est quand même c'est une vitrine. Quel commerçant oublierait de travailler sa vitrine? Et t'entends quoi par web marketing très faible? Alors, bon, c'est un hôtel qui a pas de galerie. On en a parlé tout à l'heure. C'est un hôtel qui a pas une page chambre ou qui présente, enfin, il présente ses chambres. Une mauvaise architecture de site qui est déjà défaillante. Et quand on rentre dans les rubriques, les chambres sont pas toujours bien présentées. On met pas les prix à partir de. On a ce qu'on appelle un booking engine, un système de réservation en ligne qui est pas au top. Enfin, tous ces petits détails qui fait que le canal ça rassure pas. Et si ça marche pas, on s'en va. Hein. Donc, les réservations en direct se font pas ou les réservations tout court se font pas. Donc, alors, la réponse est oui, mais rappelle-moi la question que tu m'avais posée. Les conseils que je peux donner, c'est ça? Oui, est-ce que toi, par rapport à ton histoire, en fait, tu peux nous donner un conseil quand tu parlais de qu'est-ce que c'est pour toi un site séduisant? En fait, tu as un peu répondu à la question par rapport à ce que tu disais sur les gens qui faisaient pas trop de web marketing. Je pense que c'est un peu ça. Mais si tu as quelque chose. Ouais, un site séduisant, c'est d'abord des photos qui doivent faire waouh, on l'a dit. Hein. Donc, il faut que l'agence web travaille la mise en valeur des photos, la scénarisation, comment je mets en scène mon hôtel pour montrer une différence, une séduction, une valeur ajoutée, une expérience qui est perçue tout de suite. Et donc ça appelle à réfléchir sur une chose qui est déterminante, c'est quelles sont mes différences, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je donne de plus, quelles sont mes valeurs. Voilà, il faut savoir le montrer sur le web. En quelques photos, il faut une charte graphique et des couleurs qui soient attractives, mais c'est surtout les photos. Hein. Le texte, c'est moins important. C'est important, mais c'est important en rassurance derrière pour donner des détails. Mais c'est bien mettre en scène l'hôtel. Voilà. Et donc ça, il faut travailler pour ça avec une agence web spécialisée dans l'hôtellerie. Hein. Et ça, c'est fondamental parce que c'est un métier. Là. Donc il faut savoir. Et tu as une notion de coût à peu près? Comment ça peut coûter? Oui. Alors ça dépend de ce qu'on a, hein, du nombre de catégories d'hébergement. Hein. Par exemple, la simple, la double, la supérieure, la triple, la suite, etc. Donc, plus on a segments, plus on a de photos, plus on a une architecture compliquée. Donc, ça dépend des agréments qu'on a. Est-ce qu'on a une piscine? Est-ce qu'on a un spa? Est-ce qu'on a un restaurant? Etc. Mais il faut compter à minima, hein, entre 8 et 12 000 euros, c'est un minimum. D'accord. Hein. Ok. Donc, sur une période de combien de temps tu penses que un type de site comme ça peut durer? C'est à la création. Hein, à la création. Après, et ça a une durée de combien de temps? Un site web, c'est 5 ans. Hein. 5 ans. Ok. 5 ans. Ouais. Donc, ça reste correct sur 5 ans. Parce que sachant que 93% des gens vont sur un site pour aller chercher une chambre. Donc, ils vont sur le web. Ils vont sur le web. Attention. Ouais, pas forcément sur le site web. Pas chercher une chambre, mais ils vont sur le web. Ouais, okay, ouais. Voilà. Ok. C'est encore une fois un excellent retour sur un investissement. Hein. C'est le deuxième meilleur, on va dire. Pour la photo. On va dire dans les 3 meilleurs retours sur investissement qu'on peut avoir, c'est le site web. Ok, au top. Et le dernier conseil, ce serait quoi?
Alors, c'est les tarifs. Hein. Alors, j'ai des correspondants sur LinkedIn qui me parlent de leurs produits. Par exemple, nous, on offre telle ou telle appli pour les hôtels. Et on se rend compte, c'est eux qui m'en font le retour parce que je vais pas voir sur chaque hôtel. Je fais pas une étude tarifaire pour chaque hôtel, c'est impossible. Sur Paris, beaucoup d'hôteliers, la majorité, on va dire, des hôteliers pratiquent des prix à 10% environ inférieur en direct que sur les OTA. Mais en région, c'est pas pareil. Et la première chose, hein, c'est d'avoir une information tarifaire claire. Hein, donc de donner des indications de tarifs. Hein, la chambre, la single ou la chambre double, c'est à partir de combien? Hein, beaucoup de sites web ne donnent pas leur prix. Il faut cliquer où ils disent réservé, mais on ne sait pas quel est le budget. Alors donc, parfois on l'a vu avant sur Booking.com, mais quand même, hein, il faut. Alors premièrement, donner des indications tarifaires. Et puis après, faut expliquer les tarifs. Faut dire, bah voilà, en direct, c'est 10% de moins cher, ou alors on montre la différence entre le prix OTA et le prix en direct. Hein, donc il y a des applications plus ou moins chères qui permettent ça. Voilà, il faut expliquer où c'est les avantages tarifaires. La plupart, hein, la grande majorité des hôtels ont des offres spéciales qui sont pas clairement exprimées. Je donne un exemple. Une offre clairement exprimée, c'est quoi? Réserver le early booking, hein, c'est-à-dire la réservation à l'avance. C'est-à-dire en général, c'est 3 semaines minimum avant. La réservation directe, c'est quoi? C'est moins 15% sur le tarif. Voilà. C'est simple à comprendre. Mais quand on voit sur les offres spéciales, on n'a pas ces avantages clairement exprimés. Il y a des textes trop longs. Alors on voit pas que couple amoureux ou ce que vous voulez, bouteille de champagne, etc. Mais quel est mon avantage? Hein, il faut arriver à communiquer quelque chose de simple, clair en termes d'avantage. Donc meilleur. Être plus transparent et plus explicatif sur les tarifs. D'accord. Et puis alors il y a beaucoup d'hôtels également en région qui ne font pas la différence entre le week-end et la semaine en termes de tarifs. Hein, alors qu'on sait très bien que pour des villes, en week-end il y a moins de fréquentation. Par contre, les hôtels de station balnéaire, bien sûr, c'est plus cher en week-end. Et c'est pareil en saison. Il y a des basses. Il faut au moins avoir un tarif sur 3 saisons. Il y a beaucoup d'hôtels qui ne pratiquent que 2 saisons, voire qu'une. Ah oui. Donc il faut vraiment améliorer tout ce qui est politique tarifaire. Ça demande du travail et c'est important de le faire. D'accord. Et juste, je voudrais avoir ton conseil en fait sur la partie tarifaire. Par exemple, tu disais que les gens, en fait, en moyenne, réservaient 3 semaines avant leur arrivée, c'est ça? Ce qu'on appelle la fenêtre de réservation en France, c'est-à-dire c'est 20 jours. D'accord. Avant l'arrivée. Ça a été énormément perturbé. Avant l'arrivée. Oui, ça a été énormément perturbé pendant le Covid. Oui, parce que parfois, les gens réservent... Voilà, mais... on va dire, avant 2019, c'était plutôt 20 jours. D'accord. Alors, c'est ça que je voudrais avoir ton conseil. C'est plus tu arrives vers le jour où tu souhaiterais réserver, quelle stratégie tarifaire doit adopter l'hôtelier en termes de prix? Est-ce qu'il doit dire « je vais baisser mes prix au dernier moment en disant offre de dernière minute » ou à l'inverse, augmenter les prix parce que en fait plus j'arrive, moins il y a peut-être d'offres et c'est le prix qui sera plus cher parce qu'il y a moins d'offres, donc moins d'offres égale plus de demandes. Bon, alors c'est pas simple de répondre à cette question. Ah oui. Tous les hôteliers connaissent la plupart des problématiques. Hein. Par contre, d'accord. À Paris, par exemple, où la concurrence est forte, ils font tous ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire l'évolution. Le yield management, comme les avions. Ça vient d'eux, hein, ça vient de l'aérien en fait. Hein. Donc plus on arrive près de l'échéance, plus les prix baissent. C'est comme un poissonnier. S'il a beaucoup de poissons sur son... s'il a beaucoup de poissons sur son étal et que il est 17h, le poisson il est pourri. Hein, lorsque la journée est terminée, enfin pour schématiser. Je comprends plus on arrive,
Voilà, plus on arrive proche de l'échéance, plus le tarif baisse. Mais sauf si on est plein. Hein, forcément, si on est plein, c'est presque le contraire. Hein, on va, en tout cas, on maintient ses prix avec plus de confiance. Hein, ouais, si on a un taux d'occupation, et puis ça dépend de la concurrence aussi. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Hein, il y a beaucoup d'indicateurs clés en fait qui font que c'est vraiment en fait. C'est très technique. Ouais. C'est très technique. Ouais. Hein, donc pour des hôtels de grandes agglomérations, on peut passer beaucoup de temps sur ce sujet. On peut même externaliser. Il y a des agences de yield qui font ça. Ça peut être intéressant de se poser la question d'externaliser. En région, il y a un peu moins de temps à passer. Tout dépend de la concurrence, mais on peut simplifier, puis ça dépend de sa capacité. Si on a 15 chambres, c'est plus simple que si on en a 90, évidemment. Ouais, donc, c'est un travail technique, hein, mais c'est vrai qu'en région, on voit qu'il n'y a pas assez de... Il me semble qu'on peut être perfectible vraiment sur ce point. Mais il faut pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, hein, Donc, si je comprends bien, en fait, sur ce 5e point, toi, en fait, tu expliques qu'il faut vraiment travailler cette notion de tarif, avoir des tarifs sur semaine, sur week-end, des tarifs par rapport à des saisons, et pas avoir, comme tu l'as constaté, en fait, un tarif toute l'année, le même toute l'année. Voilà, donc une évolution tarifaire, il faut regarder la concurrence très régulièrement. Il faut avoir un différentiel d'au moins 10% entre les centrales de réservation et les prix en direct. D'accord. Il faut avoir des petites offres spéciales un peu sexy, on a parlé du early booking, du forfait 3 nuits, des choses comme ça. Hein. Ok. Voilà. Plus tu réserves longtemps et plus ton prix est intéressant. Un 3 nuits, ça vaut 10%, 15% en gros, hein, ouais, par exemple. D'accord, ok, ouais, je comprends. Alors, les bookings, c'est 15%. Oui, pardon. D'accord. Avant de conclure, est-ce que tu es pour le petit cadeau de bienvenue ? C'est une attention, ça fait partir. Oui, c'est sympa. On met sur le lit, par exemple, j'en sais rien. Moi, un petit chocolat dans une jolie boîte ou 2 petits chocolats pour une double. Voilà, c'est une petite attention sympathique. Ça fait partie des signes d'attention. Hein, D'accord, ok, super, ok, top. On va conclure. Voilà, je te laisse quelques secondes. Qu'est-ce que tu dirais pour finir cet épisode ? Je dirais que le Covid, en fait, ça a été redoutable et ça l'est beaucoup moins, ça l'est moins parce que l'occupation remonte, hein, ça remonte. Hein, mais c'est une merveilleuse opportunité de réfléchir sur ce qui va évoluer, hein, et de se poser les questions il faut essayer de changer les habitudes. Les hôteliers sont quand même, alors pas tous, hein, mais pour la plupart, ce sont quand même des artisans. Hein. Alors, je parle pas des chaînes hôtelières, hein, je parle des hôteliers indépendants. Oui, mais des indépendants. Ce sont des artisans, donc ils sont souvent seuls. Ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de soucis, hein, donc ils sont forcément un peu isolés. Il faut essayer de sortir de cet isolement, d'aller voir ailleurs, de regarder ce qui se passe, de voyager aussi, même si et d'être attentif aussi à ce qui se passe et aussi aux fournisseurs, comment leurs fournisseurs peuvent les aider, mais parce qu'il faut changer. Il faut changer le logiciel parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans les prochaines années. Leur logiciel métier. C'est ça. Voilà, changer ses habitudes, remettre en cause, plus que jamais. Ok, super. Bah écoute, vraiment Didier, c'est déjà un bon 30 minutes de conseils. Vraiment, merci beaucoup pour nous avoir apporté toutes ces actions, ces améliorations. Et puis, écoute, je te propose de se revoir sur un autre épisode, peut-être, hein, sur l'évolution, comment on peut amener toujours à accompagner au mieux ces hôtels dans leur développement. Merci Didier. Merci Rudy, avec plaisir pour revenir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Sébastien Terral, expert en marketing digital. Il nous donnera ses conseils pour identifier le ou les réseaux sociaux à développer en fonction des différentes tranches d'âge et de nos activités. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous au mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye. Vous souhaitez plus d'informations ? Contactez votre expert comptable pour qu'il vous accompagne.
Rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel expert.